Shalom, shalom, shalom. Une fois de plus, c'est le prophète Armel Kenny. Santé vous salue, chers internautes. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette thématique, la richesse financière et économique. C'est une question qui bat beaucoup son pleur dans les églises. D'un côté, les non-croyants qui estiment que la richesse financière ne devrait pas être le quotidien des enfants de Dieu. D'aucuns qui pensent que la richesse financière devrait être le partage des enfants de Dieu. Alors, on va vérifier ceci à la lumière des Saintes Écritures. Déjà, regardons ce que la Bible dit. La Bible dit ici que dans le livre de 3 Jean, son verset 2, l'Éternel Dieu dit, « Je souhaite que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme l'état de ton âme. Le souhait, le soupir de Dieu, c'est de voir le chrétien grandir financièrement à la hauteur de son attachement avec lui. C'est-à-dire quoi? On réalise que la richesse est d'abord une affaire spirituelle. C'est d'abord une affaire spirituelle. Parce que quand Dieu dit « Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme », ceci vous dit que si ton âme n'est pas prospère en Dieu, tu ne peux pas vivre la prospérité financière. Quand l'Éternel parle ici de prospérité, il n'y a pas que la prospérité financière, il y a matériel, spirituel, en fait, tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, on va s'appesantir sur le cas des finances. La richesse d'abord est spirituelle. Parce que même Dieu a dit, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, il dit à partir du verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et il dit au verset 28, la Bible dit, Dieu dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez sur tout ce qui se meut, assujettissez les oiseaux du ciel, les animaux des champs, les sentiers des poissons de mer, bref, tout ce qui se meut sur la terre. Alors, quand vous comprenez ici, soyez féconds, c'est Dieu, c'est l'impératif. Dieu dit, soyez féconds. Soyez productifs, soyez riches. Bien-aimés, écoutez très bien. Dieu n'est pas contre la richesse financière. Encore que Dieu voudrait se révéler au monde comme le Dieu qui bénit, comme le Dieu qui enrichit. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui rend riche et ne se fait suivre d'aucun chagrin. La sorcellerie peut te présenter quelque chose que tu voudrais bien. Mais quelle est sa finalité? C'est la mort. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ce que Dieu te donne, bien-aimé, ce n'est pas pour un temps. C'est à perpétuité. Dieu te donne une richesse que tes générations, tes descendants vont se réjouir. Tes descendants vont se réjouir. Oui, écoutez encore très bien ceci. Quand on regarde le livre de Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, c'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour consoler ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la délivrance aux captifs, le recouvrement de la vue aux aveugles, libérer les prisonniers et publier une année de grâce. La question que j'ai à te poser, cher monsieur, chère madame, quand la Bible parle ici, consoler ceux qui ont le cœur brisé, maintenant qui dit annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, selon toi, quelle est la bonne nouvelle qui vient annoncer aux pauvres? C'est que je suis la richesse. Ça veut dire qu'il dit ici que arrêtez de penser que vous êtes né pour mendier. Quand tu as Jésus, tu as la richesse en toi. Encore que l'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous êtes quelque part où quelqu'un vous dit, un certain Dieu vous dit que non, la richesse financière n'est pas biblique. Ne donnez plus vos offrandes. Ne participez plus à rien. Ça sert donc à quoi? Parce que la Bible dit que celui qui travaille à l'autel se nourrit de l'autel. Oui. Alors, je vais vous dire une chose, je vais pas pousser les réflexions plus loin. Une église qui n'est pas capable de répondre aux besoins d'un fidèle n'a pas droit d'existence. Une église qui n'est pas capable de répondre aux besoins de sa société n'a pas droit d'existence. Parce que l'église, en dehors du fait qu'elle prie, en dehors du fait qu'elle a une mission éducative, instructive, elle a aussi une mission d'accompagnement. Oui, l'église doit œuvrer dans le social. Regardez les églises catholiques, dans le social, ils sont dedans. Mais attendez, si toi, pasteur, tu estimes que la richesse financière n'est pas de Dieu, ne prends plus les collectes, ne prends plus les offrandes, prie. Parfois, nous sommes hypocrites. Les mêmes personnes qui vous disent, non, c'est maman. Dieu est contre l'amour de l'argent. Dieu n'est jamais contre l'argent. La Bible dit dans 1 Timothée 6, l'amour de l'argent qui est la racine de tout les maux. La Bible n'a pas dit l'argent, l'amour. C'est-à-dire quand tu commences à vénérer l'argent, quand tu commences à adorer, c'est-à-dire ton cœur repose sur l'argent. Là, tu as mis Dieu, ou alors tu as relayé Dieu au second plan et tu as mis l'argent à l'avance. Là, c'est là où il y a problème. Écoutez très bien, l'argent, certes, ne répond pas à tout.
mais l'argent est important. L'argent a sa place. Parce que avec de l'argent, tu peux évangéliser une prostituée. N'ayant plus de quoi suivre, tu lui donnes un fonds, un capital pour lancer une activité. Mais si toi, pasteur, si tu n'as pas cet argent, ton évangile sera déséquilibré. Ah oui, tu dois faire donc comment pour gagner les enfants de la rue? Parce que quelque part, ces enfants auront besoin d'aller à l'école. Ces enfants auront besoin de manger. Si tu n'es pas capable de leur venir en aide, tu vois que ton évangile est parfois biaisé. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.